L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été arrêté mardi soir et placé en détention à Nouakchott. Il a été inculpé le 12 mars dernier pour corruption, détournement de biens publics et blanchiment d'argent, lors de sa présidence entre 2008 et 2019. Il n'est pas le seul ancien dirigeant africain à faire face à la justice. Aux Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi est en résidence surveillée depuis plus de 3 ans désormais. Il est accusé de détournement de fonds publics dans un scandale de vente de près de 50 000 passeports qui a aussi éclaboussé son successeur Ikililou Douanine. Selon le rapport officiel, le manque à gagner pour l'État était de 784 millions d'euros. Mais aucun procès n'a encore été organisé. De Blaise Compaoré. L'ex-président burkinabé vit en Côte d'Ivoire depuis son renversement, un pays dont il a la nationalité. Il est sous le coup de 2 procédures, l'une pour la répression des manifestations de 2014 devant la Haute Cour de justice de Ouagadougou, l'autre pour son rôle présumé dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987, qui lui vaut des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, ou encore de recel de cadavres. L'enquête bouclée, un procès doit se tenir devant un tribunal militaire. Le ministre burkinabé de la Réconciliation Zéphirin Diabré l'a d'ailleurs rencontré récemment pour tenter de le convaincre de rentrer assister à ce procès. Continent, un ancien dirigeant est lui aussi dans un tunnel judiciaire, le Sud-Africain Jacob Zuma, associé à une très longue liste de scandales financiers, fait l'objet de procédures dans 3 volets, le State Capture, l'Arms Deal et le Nkandlagat. Le premier, la capture des moyens de l'État, dit aussi Gupta Gate, est au cœur d'une commission d'enquête chargée depuis 3 ans de découvrir l'ampleur des détournements et malversations que le pays a connus lors de sa présidence, principalement au profit de la famille d'affairistes indiens Gupta. Un travail si vaste que le président de cette commission, Raymond Zondo, vient de demander une nouvelle extension de 3 mois, alors que ces travaux devaient se terminer fin juin. Dans le second volet, Jacob Zuma est accusé d'avoir touché quelque 235 000 € de commission entre 1995 et 2004, avant son accession à la présidence, pour aider la compagnie française Thales à obtenir un contrat d'armes. La procédure s'étire car l'ex-président s'emploie à utiliser tous les moyens procéduraux à sa disposition, une stratégie qu'il appelle la défense de Stalingrad. Enfin, pour ce qui est des travaux réalisés avec l'argent du contribuable 20 millions d'euros, dans sa résidence privée de Nkandla, il a été condamné en 2016 par la Cour constitutionnelle à en rembourser 420 000 €. Texte pourrait dans l'avenir inspirer d'autres pays. La Gambie notamment, dont la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, vient de clore 2 années d'audition, et devrait dans son rapport attendu prochainement, demander des poursuites contre l'ex-président Yahya Jammeh, parti en exil en Guinée équatoriale après sa défaite à la présidentielle de décembre 2016.
La corruption, c'est ce qui a conduit à la première condamnation de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, le 14 décembre 2019, 8 mois après sa chute. Une condamnation à 2 ans de prison après qu'il a reconnu avoir touché quelques 90 millions de dollars de la part de l'Arabie Saoudite, tout en niant s'être enrichi avec cet argent. L'agenda judiciaire de l'ex-maître de Khartoum est néanmoins bien rempli, puisque 3 autres procédures sont en cours, concernant son coup d'État de 1989, procès ouvert en juillet 2020, des crimes commis au Darfour, et le meurtre de manifestants lors de la révolte ayant conduit à sa chute. Sans oublier les 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, mais que la transition soudanaise refuse pour le moment d'exécuter. D'autres dirigeants font l'objet de condamnations ou de poursuites pour des violations des droits humains. Si Laurent Gbagbo vient de rentrer en Côte d'Ivoire libre et acquitté, son ancien voisin, le Libérien Charles Taylor, terminera vraisemblablement sa vie en détention, dans le nord de l'Angleterre. En 2012, il fut condamné à une peine de 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par le tribunal spécial pour la Sierra Leone, pour son implication dans la guerre civile qui ravagea ce pays dans les années 1990. Il fut le premier ancien chef d'État condamné par la justice internationale pour ce type de crime depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le seul jusqu'au 30 mai 2016. Ce jour-là, en effet, marque une étape importante pour la justice en Afrique, celle de la condamnation en première instance d'Hissène Habré par les Chambres africaines extraordinaires, juridiction ad hoc créée par le Sénégal et l'Union africaine pour juger l'ancien président tchadien. Sa condamnation à perpétuité pour crime contre l'humanité a été confirmée en appel l'année suivante, assortie de 125 millions d'euros de dommages aux victimes. Il purge actuellement sa peine au Sénégal malgré les demandes de sa famille de remise en liberté pour raisons de santé.
Si au Mali l'ancien putschiste Amadou Sanogo a été relâché mi-mars par la justice après des années de résidence surveillée, au bénéfice d'une loi d'entente nationale, qui met fin aux poursuites contre lui dans l'affaire des meurtres de 21 bérets rouges en 2012, les proches des victimes du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée espèrent, eux, encore voir la justice passer. Les militaires avaient ouvert le feu sur un meeting d'opposants, faisant 157 morts. Un procès est toujours attendu, notamment contre le chef de la junte de l'époque Moussa Dadi Camara, renvoyé devant la justice avec 10 autres personnes, et qui vit en exil au Burkina Faso. Abonnez à votre chaîne YouTube Zone Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.